Les amis, le Paris Saint-Germain va se déplacer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille pour le fameux classique ce dimanche 27 octobre 2024. Un match extrêmement important pour les Rouges et Bleus après le match nul et la contre-performance face au PSV Eindhoven au Parc des Princes en Ligue des Champions. Est-ce que c'est un match charnière déjà pour la saison du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on est sur une semaine capitale et est-ce qu'on est sur une suite de la saison qui va s'annoncer très palpitante pour les Rouges et Bleus? Avec moi, Raoul. Raoul, est-ce qu'on est sur une semaine cruciale? Une semaine cruciale, oui, parce que, bah, là, force est de constater qu'on a perdu 2 points en Ligue des Champions face à un adversaire largement à notre portée. Et là, on affronte le rival qui est dans une nouvelle ère, dans un «nouveau projet» entre guillemets avec un sacré recrutement et un sacré coach. Donc, là, on est sur une sacrée semaine, plus sur l'aspect symbolique que sur l'aspect vraiment comptable où, là, dans le pire des cas, une défaite face à Marseille nous pénalisera pas forcément pour le titre. Par contre, sur l'aspect symbolique, justement, ça sera très important, de pas se faire avoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit si on perd, face à Marseille chez la cité phocéenne? Bah, malgré tout, c'est une catastrophe, hein. Je vais pas faire, de demi-mesure. C'est notre adversaire chez qui on a perdu que, 2 fois, en combien? En 10 En ans? 12 ans. En 12 ans. Ça y est maintenant, moi, j'adore Luis Enrique, hein, mais en fait, c'était déjà une catastrophe. Ne serait-ce que d'imaginer qu'on puisse perdre, même si c'est à l'extérieur, même si c'est un nouveau projet de l'OM, c'est une catastrophe d'imaginer ça. Donc moi, j'aime beaucoup Luis Enrique. Maintenant, il faut qu'il prouve qu'aussi dans les grands matchs et face à ses plus gros adversaires et à l'extérieur, il est capable de gagner et d'imposer une patte, heu, que mérite d'avoir le Paris Saint-Germain. Pourquoi on a ce sentiment de stress, de défaite face à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau projet qui s'est construit avec les Phocéens ou c'est parce que les dernières semaines et les derniers matchs, notamment en Ligue des Champions, nous ont un petit peu inquiétés? Même les matchs face à Nice et Lille, qui étaient des gros matchs, on n'a pas montré le meilleur des visages. Alors, je suis pas d'accord face à Lille notamment, mais il y a un peu des 2. Dans le sens où certes nous, bah, on a forcément beaucoup, baissé dans notre niveau de jeu, bah, depuis le départ de nos gros cadres, même si, on a fait une assez bonne saison en tout cas, 2023-2024. Et puis donc comme tu l'as dit, il y a ce nouveau projet de l'OM où il y a beaucoup de joueurs, les Højbjerg, les Rabiot, l'autre dont je ne veux pas prononcer le nom, voilà, ça reste une bonne équipe. De Zerbi est un très bon entraîneur. Donc, il y a un peu des 2 qui jouent et malheureusement pour nous, ça joue pas en notre faveur. Parce que du coup, ça met de la pression sur Luis Enrique, il en a déjà beaucoup depuis son arrivée, pas forcément à juste titre, à mon avis. Donc maintenant, il faut qu'il prouve et que, il s'impose, tout simplement. C'est un match à enjeu, sous pression pour le PSG ou c'est un match qu'il faut prendre, enfin pas comme les autres matchs, mais est-ce que c'est vraiment le match qui peut faire basculer la saison dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ah oui, totalement, ça peut faire basculer parce que on est du coup sur une dynamique qui est pas très positive, en tout cas, notamment à cause de ce match nul face à Eindhoven. La perdre, ça ferait, vraiment nous enfoncer, au fond du trou. C'était Kev qui le disait, ça nous donnerait une mini crise, au du mois de novembre du coup parce qu'on y arrive, ou en tout cas là on est encore en octobre, mais hem et en tout cas ça fragiliserait du coup la prolongation qui est imminente de Luis Enrique et ça c'est vraiment pas bon. Heu, est-ce que voilà, il y a défaite de Marseille, c'est un exploit pour les Phocéens, un échec pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut vraiment, comme l'a dit Kevzer, parler de mini crise ou d'une mauvaise passe que le Paris Saint-Germain doit traverser? Pourquoi foncièrement on passerait par une crise? Bah, en fait, tout dépend du contenu du match, hein. Si on se fait bouffer pendant 90 minutes, qu'on n'en met pas une, qu'on se prend 3-0 et qu'il y a pas photo sur le match, là, ça serait très inquiétant, sachant que l'année dernière, on gagne à 10 contre 11 avec l'exclusion de Beraldo au Vélodrome. Donc là, ça c'est vraiment tu passes du coq à l'âne et c'est là ce qui m'inquiète et encore une fois, c'est pas normal d'avoir cette inquiétude-là, même à la deuxième année de ce projet-là. Donc c'est ça qui est inquiétant. Donc après, est-ce que ça serait une catastrophe? En vrai, oui, ça serait une catastrophe parce que peu importe, tes joueurs et cetera, tu dois gagner face à l'OM, tu dois avoir un minimum d'exigence et d'ambition dans ton projet, ce qu'a Luis Enrique à mon avis. Donc ouais, cette défaite ne doit pas arriver dans quoi qu'il arrive.
Le Paris Saint-Germain va affronter Marseille, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est quoi ta compo? T'as une surprise toi aussi? Tu vas sortir quelqu'un de ton chapeau? Est-ce que Fabien Ruiz sera titulaire? Bah, non, tout simplement, je réponds à ta dernière question. Fabien Ruiz ne doit pas, ne serait-ce que je pense même fouler la pelouse du Vélodrome, ce dimanche soir parce que, bah, ce qu'il montre, c'est non seulement insuffisant, mais c'est pas loin d'être catastrophique. Donc Vitinha, si il est au moins à 70 de ses capacités, doit être titulaire. Là, on n'est pas vraiment, au moment où, on doit l'économiser. Je comprends pourquoi aussi il a été économisé face à Eindhoven, sachant que dans 10 jours, il y a, le match face à l'Atlético qui arrive, qui sera très important aussi. Mais là, on arrive face à l'OM encore une fois. Il doit jouer, c'est ton maître à jouer, il doit être titulaire. Et puis moi, la question que je me pose, c'est plus, du côté droit, hein, on a souligné franchement le match, clownesque de Ousmane Dembélé, face à Du Eindhoven. sabotage. Du Je crois sabotage, non, la vérité, il faut le dire, puisque moi, bon, je l'ai dit en débrief, j'y crois plus. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, ah j'y moi j'ai croyais jamais plus. cru. Bah, tu pouvais avoir une lueur d'espoir, notamment sur la finition, mais bon, apparemment, j'ai l'impression qu'il veut pas nous écouter et qu'il ne s'écoute même peut-être pas lui-même non plus. Non, c'est pas vrai. Bah, pour le coup, moi qui suis un grand critique envers Ousmane Dembélé, c'est pas vrai parce qu'il a dit lui-même qu'il veut bosser sur ça, que Luis Enrique lui a dit de bosser sur ça. Donc maintenant, est-ce qu'il le fait? C'est ça la grande question. Donc heu, Moi, malgré pour moi, il tout, peut bah, je s'entraîner, il peut aller dans la salle de l'esprit et du temps. Pour moi, il est pas fait pour marquer. Moi, je pense non, que parce que non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tu as plein de joueurs qui ont progressé sur ça. Regarde, on parlait de Rafinha, notamment sur les réseaux sociaux et dans notre émission, avec Foot Central. Rafinha a énormément progressé, sachant qu'il a changé de côté aussi. Donc comme quoi, tu sais, ça veut rien dire. Moi, la vous progression, parlez pour moi, Dembélé, elle est pas devant le but, elle est, dans la manière de se muer dans le collectif et d'être un peu plus créatif. Là, il a progressé, mais devant le but, bah oui, mais du coup, j'y c'est crois son pas, j'y crois pas. mais en fait, non, mais en fait, la seule chose sur laquelle il a progressé vraiment sur cet aspect-là, c'est de cadrer. C'est très simple, tu dois Ah bah cadrer. ah bah putain, On est en train de parler d'un mec de 28 ans. En fait, ça montre aussi le niveau de la du formation 15 là, française. quand même. Ouais, exactement. Et même, son action face à Giron. Ça me fait Le 2 penser à ce contre que 1. ouais, ça me fait penser à ce que dit Thierry Henry dans sa fameuse interview. «Tu sais pas gérer un 2 contre 1». Ah, c'est grave. Et là, il parle d'un mec de 21 ans. Mais là, il en a 27. Mais Thierry Henry, il est à l'entraînement. Non seulement il lui met une claque, mais il lui dit: En fait, tu rétrogradé, en fait». Donc après, on dit: «Oui, Luis Enrique, il est complètement fou de pénaliser Ousmane Dembélé comme si c'était, Lionel Messi prime». Faut se calmer, d'accord? Donc Ousmane Dembélé, malgré que ce soit ton leader, il doit énormément progresser, notamment dans ce dernier geste, et il doit aussi confirmer son statut de très bons joueurs français. Avant, c'était de cadors français, de crack, je sais pas quoi. Bah, regardez, ne serait-ce que le downfall de sa carrière à lui. Il est titulaire ou pas face à Marseille? Vu que bon, en tant que concurrent, il y a pas grand-chose, hein. Bah, en fait, c'est ça le problème. Encore une fois, hein, on l'a beaucoup souligné aussi. Est-ce que tu as envie de donner, une chance et une opportunité à un Kolo Muani? Je sais pas. Mais Si c'est ça tenait qu'à pareil, moi, il serait déjà avec la réserve. Kolo Muani, bah, ouais, mais il faut que tu vois, il prouve à l'entraînement. Tu vois, la fameuse: «Oui, j'ai envie, j'ai machin», mais prouve-le! Ah Parce que bah, son entrée son face à entrée, Eindhoven, oh oh là 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 là, là. avec un centre qu'il envoie dans la tribune Auteuil là, mais mon Dieu, même Romain Mabi, il était dégoûté. Faut arrêter Kolo Muani. Donc au bout d'un moment, je veux bien être gentil. Après aussi, je suis très critique aussi envers lui, mais il y a aucun joueur malheureusement qui peut évoluer positivement dans un contexte où tout le monde est contre lui. Il faut aussi le dire, j'en connais très, très peu où des joueurs se sont fait insulter à longueur de journée et d'un seul coup, ils ont fait lever les foules. J'en connais pas. Donc, bah, maintenant, Kolo Muani, tu pas le choix, hein. Au bout d'un moment, tu pas été titulaire face à Arsenal, face à Eindhoven. Tu dois poser des questions, mon ami. Donc, est-ce Donc qu'il du coup, sera titulaire? c'est Bah, en fait, je me Barcola pose la question. Dembélé. En fait, je me pose plus la question sur Doué. Parce que Doué, je trouve que malgré tout, il a pas fait une mauvaise entrée face à Eindhoven. Face au dernier match aussi, pardon,
face Face à à qui? Strasbourg, ah, j'ai pas aimé Fa son match face à Strasbourg, hein. Ah, j'ai pas Bah, je du suis tout pas aimé. d'accord parce qu'il a attaqué la profondeur, sachant que pour moi, c'est plus un joueur d'intérieur, donc là, il a joué un peu à contre nature. Parce que d'ailleurs, je critique aussi, Luis Enrique sur ça. Donc pour moi, si, il a une carte à jouer aussi et bah, qui joue ses coups à fond. Ou alors est-ce qu'on peut voir un enchaînement Kangin Asensio, tant en pointe qu'à droite? Je sais pas non plus, donc Bon, je pense mais que moi, Lee ça Kang-in m'énerve. sera titulaire. À droite? Non, en faux neuf. Mais à droite, Dembélé, du Lee coup? Kang-in, Barcola. Donc tu gardes Simple. Dembélé. Ah oui, moi je Je garde garde Dembélé. De toute Dembélé. façon, on n'a pas le choix de garder Dembélé. Désiré Doué à droite, je suis pas fan parce qu'il est bridé et parce que je trouve que il en fait trop par moment. Il faut qu'il essaie d'être un peu plus simple Je et ce suis pas serait bien d'accord de le face à voir à Strasbourg. gauche. Bah, face à Strasbourg, il a forcé le jeu par moment. Il a vraiment forcé le Je jeu pour suis pas moi. d'accord. Il a forcé le jeu et il tente un petit peu vouloir d'avoir cette manière de vouloir dribbler, éliminer certains joueurs. Même si c'est très bien attaquer l'espace, il sait le faire, il a des qualités, mais malheureusement, un peu comme Ibrahim Baye, bah, il le fait dans un registre où il n'est pas du tout habitué. Donc moi je pense qu'on aurait une attaque similaire à ce qu'on a eu en championnat. La défense, bon, la défense, c'est pas Yoramza qui va faire peur à Achraf Hakimi. Lucas Hernandez, bah, j'aimerais bien qu'il revienne aussi, parce que ça ferait du bien à Nuno Mendes de souffler. Bon, bah, Pacho, c'est bon, hein, Pacho, on a compris que lui, c'est le transfert de l'année. Bon, ça peut se taper avec nos João Neves, mais là, le match face à PSV à Eindhoven, Luc de Jong n'a pas existé, c'est le transfert de Et l'année pour pourtant et moi. pourtant, pourtant la note qu'il a eue, dans un certain média, Oui, mais bon, tu sais, tout le monde n'a pas sous le vent des tout le monde n'a pas la sauce infuse, voilà. Donc on est sur un effectif avec un 11 qu'on a décidé, la défense, ça bougera pas, le milieu de terrain, on a dit que Fabien Ruiz ne doit pas être titulaire. Mais quand même, on a dit notre 11. Est-ce que Luis Enrique, selon toi, va avoir recours à une surprise sortie du chapeau ou il va rester pragmatique? bah, après, il est enfin, je pense pas que c'est un truc pour faire son malin et qu'il a mis Ruiz, par exemple. Je pense que c'est notamment lié à la forme physique de Vitinha, ce qui s'est passé face à Eindhoven. Hem Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'abri aussi dans le sens de la rotation et de faire, souffler et du coup, il y a beaucoup, l'état physique qui va jouer. Par exemple, face à Strasbourg, la semaine dernière, je pense que si Kolo Muani était dans le groupe, je pense qu'il aurait été titulaire. Hem, je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'espère pas, parce que j'avoue que ce sera difficile à défendre. J'adore Luis Enrique encore une fois, hein, mais sur ce genre de cas, il a tendance un peu à m'agacer, même si au final, tu peux comprendre par quoi il enfin, ce qu'il traverse et pas, sa réflexion, notamment je pense à Asensio face au Barça. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer dans ce qu'il a proposé, en Ligue 1 en tout cas, depuis le début de saison et qu'il y a un gros travail technique et dans la finition. Dernière question, au-delà de Dembélé, qui joue gros ce match? Donnarumma, parce que là, on est un match capital, donc et puis dans un match à grosse pression, donc même s'il a pu répondre, dans certains contextes similaires, je pense à son match face au Milan à l'extérieur, où on a pris l'eau, mais lui a quand même fait un bon match. Donc là, pareil, il doit rassurer, bah, sur ses défauts, en fait, hein. On les invente pas, hein. La gestion de la profondeur, la gestion, des ballons aériens, son jeu au pied parfois ou même face à Eindhoven, il a fait quelques relances un petit peu bizarres. Heu et puis, bah, soit Lee, soit Barcola? Asensio. S Barcola, je pense qu'il va faire son match, à savoir, est-ce qu'il va marquer? Je sais pas, je suis pas devin non plus, mais je pense qu'il va faire son match et qu'il sera important, surtout qu'à droite, au niveau à Marseille, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est plus, Kangin Lee ou Asensio, celui qui sera titulaire devant. Dans le OK. sens où, bah, il va devoir faire les bons déplacements et ils vont devoir, aussi, bah, être juste dans le dernier geste, encore une fois. C'est pas faux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, selon vous, qui va remporter cette confrontation entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l'extérieur, dimanche 27 octobre à 21 h, en même temps qu'un autre classico, Barça-Real. Abonnez-vous, partagez, commentez, Mais non! likez et d'ici. Mais c'est samedi Quoi? le Real Barça, n'importe quoi. Ah ouais? C'est Bah oui, samedi? bah oui. Ah,
encore Bah mieux, on oui, va le pouvoir meal time est profiter. prêt, le meal time est Vamos! prêt. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. On se retrouve très bientôt, samedi pour le podcast, dimanche pour le débrief. D'ici là, à la prochaine. Ciao.